5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Téléphone, écran, appareils électroménagers, les déchets d'équipements électriques et électroniques représentent le flux de déchets solides qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Selon le dernier rapport de l'Organisation du travail, environ 60 millions de tonnes sont produites chaque année, dont 80% se retrouvent dans des décharges illégales et des circuits informels de récupération. S'ils ne sont pas traités, éliminés et recyclés de manière appropriée, ils deviennent une menace pour l'environnement et la santé humaine, alors que quelques 34 milliards d'objets électroniques circulent sur la planète. Comment faire face, on va le dire, à ce nouvel enjeu mondial pour des pays comme les nôtres? Quelles sont les initiatives innovantes pour recycler ces déchets spécifiques? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table William Apollinaire-Tchoki qui est resté avec moi, notre consultant attitré sur 5 sur 7. Alain Tosno, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Très bien. Et on a le plaisir d'avoir également sur ce plateau Dr Victor Bédo. Il est spécialiste en gestion des déchets. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le maire. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et puis Josia Dossou-Boudreno, directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, qui est avec nous également. Nous sommes aujourd'hui donc mardi 18 mars 2025 et c'est le Cyber Cleanup Day, on va dire l'hygiène numérique pour faire court. Et l'hygiène numérique, ça va jusqu'aux déchets électriques et électroniques. J'imagine, William, que vous avez dans votre chambre ce téléphone qui date d'il y a 10 ans, ou peut-être même d'il y a 20 ans quand vous étiez encore étudiant, enfin un peu plus de 20 ans quand même, parce que le temps a fait son effet. Le téléphone, il est toujours là, le poste transistor, la radio que papa vous a légué, c'est toujours là. Ça ne fonctionne plus, mais on a développé un attachement affectif vis-à-vis de ces objets-là, dont on a du mal à se débarrasser. Ben Eman, vous n'avez pas menti. C'est vrai, non, c'est vrai, vous n'avez pas menti. Je sais que papa m'a légué un appareil, le gramophone, d'entretemps, qui marche toujours, que j'ai gardé avec moi. C'est vrai que ça fait déjà plus de 30 ans que papa l'a acheté, mais l'a légué après. Enfin, donc c'est encore là. Et même le portable, j'ai un portable que j'ai gardé avec moi, bizarrement. C'est vieux, je ne l'utilise plus, mais c'est là. Je me dis pourquoi je l'ai gardé. Oh, ce n'est pas bien. Donc, comme nous, il y en a tellement de gens qui gardent ces équipements électromagnétiques, électroniques à la maison. On a même dit, quand on prend le cas du Bénin, qu'on pourrait avoir peut-être 3 fois la population des équipements que nous gardons dans nos maisons. C'est vrai, moi, j'ai des téléphones que j'ai encore gardés sur moi, des appareils électroménagers. Mais faisons l'effort de se débarrasser de ces équipements parce que les conséquences sur notre environnement, c'est pas trop bon. Alors, Alain Tosno, c'est un véritable enjeu aujourd'hui, la question des déchets électriques et électroniques, quand on sait que l'Afrique, et par ricochet, notre pays, le Bénin, est devenu le dépotoir de presque, on va dire, tous ces appareils inutilisés en Occident ou dans d'autres parties du globe, qu'on nous reverse sous, on va dire quoi, le couvert d'appareils de deuxième main. Ce sont des déchets, il faut avoir le courage de le dire, n'est-ce pas? Oui, ce sont des déchets, même si on les utilise d'abord avant qu'ils ne deviennent des déchets. Et au-delà de ça aussi, c'est que il y a cette tendance à toujours avoir, c'est-à-dire que l'appareil le plus performant, donc la technologie évolue aussi. Vous avez parlé des téléphones, mais il y a aussi les télévisions. Vous avez vu la télévision qu'on a connue avec... le derrière bien gros là. à céder place à d'autres télévisions. Et tout ça, tous les jours on change de télévision, tous les jours on change de smartphone. Tous les jours, on change d'équipement électrique et électronique. Donc, finalement, bon, on se retrouve donc dans une situation où, effectivement, il y a beaucoup de déchets donc, qui finissent soit dans les coups et plans d'eau, ou soit dans les décharges comme les déchets solides ménagers. Or, en principe, on ne devrait pas mélanger ces déchets-là avec des déchets solides ménagers parce que ces déchets contiennent un certain nombre de substances chimiques qui sont donc toxiques. Donc ça pollue l'environnement, mais ça peut avoir aussi des conséquences sur la santé humaine. L'état des lieux est très préoccupant, surtout en Afrique.
Parce que dans les pays donc, européens et en Amérique, les gens ont développé des filières comme nous avons aussi des filières en matière donc, de déchets solides ménagers. Mais on se rend bien compte que dans les pays africains, donc, on traîne les pas à développer ce genre de filières qui permettent non seulement donc, de pouvoir collecter comme cela se doit ces types de déchets, mais aller vers le recyclage, aller vers, donc on a vu ailleurs, les gens y créent des recycleries, ça permet au-delà donc de pouvoir extraire ces substances donc, qui sont très toxiques pour l'environnement et pour la santé humaine, comme le plomb et autres. Donc, mais également, ça crée des emplois parce que les jeunes voilà, sont formés pour pouvoir extraire tout ça. Et ça permet de donner une seconde vie donc à un certain nombre aussi d'appareils. Aujourd'hui, quand on voit, il y a nos réparateurs dans les quartiers et autres. Ce qu'on appelle un dépanneur. On se demande finalement où est-ce qu'ils remettent tout ça. Où est-ce que ça finit. Mais on sait très bien là où ça finit. Et vous savez, on a l'impression que ce qui vous donne, on va dire, ce qui vous donne une certaine légitimité en tant que réparateur dépanneur, c'est la quantité, c'est le volume d'appareils électroménagers que vous avez dans votre magasin. Dans votre atelier. Dans votre atelier. Parce qu'on l'expose ça et puis voilà, on voit ça, on sent que ce monsieur il travaille beaucoup. Voilà, il est bien sollicité, donc il est bon. D'accord. Alors, si l'ONU estime que d'ici 2030, le Bénin, on aura 114 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, ça veut dire que l'enjeu est important et il faut véritablement donc, pouvoir prendre en charge donc, cette problématique-là. Alors, monsieur Baudrenou, selon mes recherches, il y a quand même la Convention de Bâle qui date de 1992 et qui interdit l'exportation de déchets dangereux d'un pays vers un autre. Mais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de nombreux pays occidentaux continuent de les exporter principalement vers l'Afrique. Et pour contourner cette législation et éviter aussi le coût de la dépollution, ces pays exportateurs-là présentent une grande partie de leurs équipements défectueux comme des appareils d'occasion devant être utilisés. On est là en plein, on va dire, dans un mécanisme qui n'arrange pas forcément le continent. Bon, je crois que c'est une question politique. C'est le choix des pays. Quand les pays choisissent... Sinon, si l'Afrique choisit de rester toujours pauvre, et on croit que c'est ce que les autres nous envoient qui est bon, et on ne veut pas faire l'effort de faire du travail au niveau local pour réaliser, on attend que les gens finissent. On dit Europe, au revoir. Je crois que dans certains pays, c'est ce qu'on vous dit. Dans l'espoir que quand ça vient chez nous, ça sera utilisé un peu avant d'être considéré comme déchet. Mais là-bas, déjà, c'est un déchet. Mais quand ça vient ici, c'est déjà encore à utiliser pendant un temps. Et les gens sont même plus satisfaits à utiliser que d'aller prendre des trucs neufs qui ont peut-être aujourd'hui, on va même jusqu'à comparer pour dire non, ça ne tient pas pour longtemps. C'est pour cela que le tokumbo, là, ce qui vient de l'étranger, là, c'est mieux. C'est grave. C'est grave. Moi, je crois que ça, là, c'est des débats déjà très hauts. Quand vous venez au niveau local, c'est dit, pour le sujet que nous abordons, disons que ce n'est pas un déchet comme les autres. Peut-être que le spécialiste va nous dire ce qu'on appelle déchet. Les gens ne considèrent pas d'abord que c'est un déchet. Ils veulent utiliser. Mais ce qui est grave, c'est que ce n'est pas un déchet comme les autres. Mais quand ça devient inutilisable, c'est comment on gère. Et nous, un sujet très important sur lequel nous avons travaillé, et je crois que tout le monde doit être d'accord avec moi, de même que vos téléspectateurs, nous avons réalisé un petit film pour dire la pile jetable n'est pas un déchet comme les autres. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que 100% de nos populations, je dis bien 100% de nos populations utilisent des piles. Et quand vous posez la question aux gens, des gens qui sont dans de bonnes conditions de piles, moi je n'ai pas de torche, mais même le bébé là, on achète jouets, il y a pile dedans. La télécommande. La télécommande, il y a pile dedans. Les petites torches. Aujourd'hui, même avec le solaire, il y a accumulateur dans tout. Ouais. Et dans tous ces produits, je parle seulement de piles, dans toutes ces piles, il y a du cadmium, il y a du mercure, il y a du plomb, il y a du lithium, il y a des produits très dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce qui se fait?
quand vous posez la question, pour les gens qui sont à l'aise, une pile jetable ne se jette, c'est-à-dire ne devient déchet dans notre télécommande que seulement quand ça commence par couler. Il n'y a pas de cycle, on va dire, si j'utilise la pile pendant 6 mois, je vais enlever. Le béninois n'enlève jamais. Parfois même on laisse juste... Ça veut dire que c'est quand ça commence par couler, même sur votre table, ça commence par laisser du lithium. Et vous manipulez avec votre chiffon, vous avez nettoyé et vous n'avez rien vu. Vous vous intoxiquez. C'est pour cela que nous attirons l'attention des gens en disant que quand nous parlons des déchets là, ce n'est pas déchets comme si c'était dans un tas d'ordures, mais c'est dans nos plats. Pourquoi? Parce que déjà à la maison, ça nous crée problème. Et souvent, quand on cite ces conventions internationales ou autres, ça ne dit rien aux téléspectateurs. C'est ce qu'ils font eux-mêmes de façon inconsciente. Et là, quand vous commencez par les piles, et quand vous continuez, vous voyez que la pile, quand ça se gâte, on fait quoi? Quand on constate que ça coule déjà, qu'est-ce qu'on fait? On jette dans la poubelle. Dans la poubelle, oui. Il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de tri. Voilà. On dépose dans la poubelle. Et après, la poubelle est jetée où? Sur les tas d'ordures. Et de ces tas d'ordures, il y a des maraîchers qui vont aller chercher du fumier pour aller faire de la salade. Après tout, la pile se retrouve dans le plat. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des petits gestes permanents, quotidiens que nous faisons et qui nous intoxiquent. J'ai posé la question une fois dans un village lacus où j'ai vu des piles à la décrue, des piles enfoncées dans la boue. Ouais. Et je pose la question aux gens, mais comment, pourquoi il y a tant de piles ici? On n'a pas l'électricité. Oui. Mais pourquoi les piles se retrouvent? Vous savez que c'est dangereux. Tout le monde sait que la pile, c'est dangereux. Mais on dit, comment vous faites quand les piles sont gâtées? Mais là, on va jeter dans le fleuve. Et on dit, pourquoi? Il dit, non, pourquoi les enfants ne touchent pas à ça? Mais pourquoi les enfants ne touchent pas? Vous jetez dans le fleuve. Du fleuve, mon ami va acheter les bons poissons. Ben, nous achetons de bons poissons, pas moi. On ne fait aucun lien avec notre comportement vis-à-vis de ce que nous consommons. Et c'est comme cela, tout le monde se plaint de la sorcellerie, alors que c'est nos comportements. Je crois qu'il y a du travail à faire quand on parle de ces déchets électroniques et tout. Alors, docteur Gbedou, on va faire avec vous une clarification conceptuelle. C'est quoi, de façon triviale, un déchet électrique, un déchet électronique? Merci. Je pense qu'avec le tour de table qui est fait, nous avons suffisamment touché, n'est-ce pas, la notion, n'est-ce pas, de déchets et de déchets électroniques, parce qu'en fait, comme on l'a si bien dit, en fait, le déchet, si nous devons le définir, c'est l'article 66 de la loi cadre sur l'environnement qui le définit comme tout résidu d'un processus de production, de transformation, d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. Et là, on a insisté, mon collègue Josiah a insisté sur un aspect. Il faut d'abord qu'on s'entende vraiment sur ces déchets électroniques ne sont pas des déchets comme tout autre déchet parce que ce sont des déchets dangereux. Et vous l'avez dit avec la Convention de Bâle qui réglemente la chose. Mais si déjà dans notre conception à nous-mêmes, nous ne sommes pas très conscients, n'est-ce pas, de cette notion, n'est-ce pas, du déchet, ce qu'on va nous envoyer, n'est-ce pas, de l'extérieur pour contourner, n'est-ce pas, les textes, on va dire que ce n'est pas en fin de vie, que ce n'est pas encore abandonné, que ce n'est pas encore destiné à l'abandon, mais qu'on peut encore l'utiliser pour un temps. Si vous passez, n'est-ce pas, dans nos grandes villes, vous voyez un peu les stands, n'est-ce pas, d'ordinateurs portables. Vous avez fait un tour, n'est-ce pas, à l'université, dans nos universités, où on voit, n'est-ce pas, ça s'étale sur des tables. En fait, c'est énormément des objets qui sont envoyés dans nos pays ici, mais on l'envoie dans le sens d'aider, de pouvoir envoyer des biens qu'on peut encore utiliser, alors que ce sont des déchets. Eh bien, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de ces déchets électroniques, d'équipements électriques et électroniques, c'est tous les appareils. On peut avoir plusieurs catégories. Il y a les gros appareils ménagers que nous utilisons chez nous, les frigidaires, tout ce que nous voulons. Nous avons les petits appareils ménagers. Il y a tout ce qui est les matériels informatiques de communication. Aujourd'hui, vous l'avez dit, n'est-ce pas, que la quantité de déchets électroniques qui sont produits aujourd'hui croît 3 fois, n'est-ce pas, plus que les autres types de déchets. Vous voyez un peu, et il n'y a pas longtemps, il faut du mal pour avoir juste un téléphone portable.
Aujourd'hui, on a 2-3 téléphones portables chaque Béninois. Ça veut dire, n'est-ce pas, que le nombre de portables aujourd'hui en circulation dépasse la population du Bénin. 2 à 3 fois la population du Bénin. 2 à 3 fois la population du Bénin. Donc, c'est dit, n'est-ce pas, qu'en réalité, nous sommes envahis par ce type de produit qui devient déchet. Et le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. Quelles sont les dispositions qui sont prises, qui sont mises en place, n'est-ce pas, pour que ces déchets, une fois atterris, n'est-ce pas, à cet état, on puisse les prendre en charge et qu'on puisse vraiment les traiter de façon à ce que les impacts sur l'environnement soient minimisés. Alors, William Tchoki, on sait aussi quand même qu'on est sur un continent plus ou moins sous-développé. La dernière fois, j'étais en train je partage avec vous l'anecdote, j'étais en train de suivre un documentaire sur le Bénin réalisé par un média occidental. Le titre du documentaire, c'est « Bénin, le coton à tout prix », qui date quand même d'il y a quelques années, d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et le journaliste, le confrère, disait... C'est ce que j'avais dit, ça m'a totalement choqué quand j'ai entendu. Il parlait d'un conducteur, donc d'un transporteur qui va chercher le coton dans les champs et qui avait un camion, on va dire, totalement branlant. On va dire le camion est vraiment en fin de vie, mais il ne veut pas s'en débarrasser parce qu'il n'a pas d'autres moyens, parce que c'est ce qui lui permet de vivre au quotidien. Et il dit, à force de manquer de tout, les Béninois ont appris à ne rien jeter. Ça m'a choqué, sur le coup, ça m'a vraiment choqué, interloqué, sidéré. Et j'ai eu la réflexion, je me suis dit, mais en réalité, est-ce qu'on a à être choqué? Est-ce que la plupart des gens ne manquent pas effectivement de tout sur le continent? Lorsque vous êtes sur un continent où le SMIC est peut-être à 50-60 000 francs, 70 000, 80 000, 100 000, lorsque vous êtes des plus chanceux, et que vous avez besoin au quotidien, on va dire, d'un appareil électroménager pour vos besoins, vous n'avez pas forcément l'argent pour aller acheter du neuf. Vous êtes obligé de vous rabattre sur, on va dire, des appareils de seconde main, comme on lui dit. Et au bout d'un moment, ça devient un déchet pour vous, forcément. Est-ce que la pauvreté aussi du continent n'explique pas, voilà là où j'allais en venir, la recrudescence de ces déchets-là ici chez nous? Non, mais Emmanuel, moi aussi j'ai eu la chance de suivre ce documentaire. J'avoue qu'arrivé à cette partie, j'avais d'abord eu un choc. Parce que c'est comme si on disait que nous, jamais on ne pourra s'acheter des trucs neufs. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, je crois Alain l'a dit, 80% de ces déchets reviennent dans les pays en voie de développement. Et la plupart, c'est en Afrique. Je prends un exemple très simple. Vous allez à Zongo, là. Il y a un marché de vente des réfrigérateurs de seconde main. Branché de tout de seconde main, de tout. Je connais un doctorat qui a travaillé sur le sujet et à la fin, il a pu démontrer que les Béninois préfèrent aller s'acheter ces réfrigérateurs que d'aller prendre un truc neuf. Or, bizarrement, quand on fait la différence entre le neuf et ce qu'on achète sur le marché noir, la différence n'est pas trop grande. Et je me dis, mais qu'est-ce qui nous pousse, nous, Béninois, à aller vers ces trucs de seconde main? C'est parce que la différence, c'est peut-être 10 000 francs. Là même n'est pas encore le choc. Alors, William, aujourd'hui, observez que les gens préfèrent aller acheter des véhicules d'occasion qui coûtent parfois plus cher que véhicules neufs parce qu'ils estiment que les véhicules neufs qu'on nous vend ici ne sont pas forcément de qualité. Et que les véhicules d'occasion, voilà, ils sont sûrs que c'est fabriqué dans les standards occidentaux. Donc forcément, ils auront plus de résistance qu'un véhicule neuf qu'on vous envoie ici dont vous ne connaissez pas toujours la trajectoire. Mais il faut quand même que nous essayons de changer de mentalité. Exactement. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'un truc déjà utilisé, c'est meilleur, ça vient de chez le blanc, et tout ce qui vient de chez le blanc, pour nous, c'est bon que ce qu'on a de neuf. Oh, mais je me dis, mais... Le neuf vient chez mais oui, mais souvent on se dit, mais ces blancs ont plus utilisé ces trucs-là. Ils ont éprouvé. C'est prouvé. Voilà. Ils ont éprouvé mais le neuf, je ne suis pas sûr que cela puisse durer dans le temps. Donc, et surtout, on se dit que le neuf vient d'un certain pays d'Asie, pas forcément reconnu pour des produits de grande qualité. Oh, c'est faux. C'est une question... Enfin, ça va en fait circuler tellement d'informations et parfois cela agit sur le mental de nos populations. Il vaut mieux quand même qu'on essaie de choisir à prendre le neuf pour éviter les dépenses inutiles. Parce que quand on prend le seconde main, on dépense plus même. Quand on fait le calcul au finish, on dépense plus si on achète le neuf. Alors Alain, aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on arrive
à recycler ces déchets. Autant aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se sont lancées dans le recyclage des sachets plastiques, par exemple. On a des pavés qui sont, on va dire, fabriqués à base de sachets plastiques, d'autres types de déchets qui deviennent des composts. Autant aujourd'hui, on s'interroge sur ce que deviennent les déchets électroniques, électriques. Existe-t-il aujourd'hui une filière de recyclage? Est-ce que vous en connaissez au Bénin? Il y a eu des initiatives par le passé en matière de recyclage. Mais comme l'environnement n'a pas été créé pour encourager, pour accompagner ces initiatives-là, elles restent éparses et ont moins d'impact par rapport au flux que l'on observe sur le terrain. Alors, il faut absolument, à l'image de la filière de déchets solides ménagers, vous avez vu tout le temps que ça a mis à mettre en place et tout, aujourd'hui aussi, pouvoir, donc, d'abord, il faut une prise de conscience sur donc, ces déchets qui sont plus dangereux que les déchets solides ménagers. Et on sait très bien. Au contraire, d'ailleurs, les déchets solides ménagers, c'est de l'or. Donc, parce qu'avec la valorisation, on peut attirer beaucoup de choses, oui. Du compost et autres. Mais ces types de déchets, on peut, c'est-à-dire, être étonné de constater que, aussi bien au Bénin que dans les autres pays, que finalement, ça n'émeut personne. Alors que ce sont des déchets qui sont très dangereux. Et je crois qu'on ne va plus revenir sur cette question-là, aussi bien pour l'environnement que sur donc, la santé, la santé humaine. Mais on se demande pourquoi on traîne les pas à vraiment mettre en place cette filière-là. Alors que derrière cette filière, on peut créer des emplois, on peut absolument faire un certain nombre de choses. Et la politique qu'il faut mettre en place, c'est déjà quoi? C'est déjà limité et surveillé. Alors, qu'est-ce qui entre dans le pays? Qu'est-ce qui devait rentrer? Vous avez parlé de la convention de Bâle, mais avant ça, il y a la convention de Rotterdam, oui. Même la convention de Bamako. Quand vous allez toutes ces conventions internationales, notre pays... Et si on devrait suivre nos engagements, c'est que déjà, on doit limiter donc, les déchets qui arrivent. Vous avez parlé des véhicules d'occasion. Mais si... Alors, si celui qui va acheter un véhicule déjà qui a moins de 10 ans d'âge, lui, il va payer plus la douane que celui qui paie un véhicule qui a plus de 10 ans d'âge, ça cause un problème. Certains pays ont dit, on ne veut pas sur notre territoire, par exemple, des véhicules qui ont plus de 10 ans d'âge. Ça veut dire qu'au niveau de la surveillance, concernant les déchets et des équipements électroniques et choses là, mais est-ce qu'on contrôle suffisamment pour savoir qu'est-ce qui doit entrer, qu'est-ce qui ne doit pas entrer? Parce que parmi ces déchets, il y en a qui sont très dangereux et qui sont interdits ailleurs. Mais chez nous, la surveillance fait que, effectivement, tout entre dans le pays et on ne sait pas qu'est-ce qui... Il y a une forme de laisser. Il y a une forme de laisser. Donc, d'abord, c'est la surveillance. Mais après, quand ça entre, comment on met en place pour collecter? Et puis, en fait, j'ai dit qu'on a vu des expériences ailleurs. On crée une recyclerie. Quand on n'avait pas besoin, lui, s'il ne veut pas créer un musée chez lui pour garder ce que son père lui a légué en héritage, et qu'il veut se débarrasser de son déchet, il vient à la recyclerie. Peut-être que quelqu'un d'autre veut encore utiliser un moment, si c'est encore fonctionnel, il peut prendre et utiliser. Mais lui, aujourd'hui, je ne le vois pas en train d'utiliser le vieux magnétophone. Donc, il a développé un attachement. Déjà, à la recyclerie, Alain, il peut y avoir d'abord échange. Ouais. Parce que ce que l'un considère comme un déchet, l'autre peut encore continuer à l'utiliser. Il peut y avoir échange. Mais en plus, c'est qu'on met en place donc, un dispositif pour extraire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme substance chimique, et donc faire en sorte que effectivement, on puisse détruire ces déchets dans des conditions que la loi a prévues. Et il faut dire que par rapport à ces déchets, le Code numérique, à son article 32, fait obligation à tous ceux qui importent, à tous ceux qui distribuent et tout, de pouvoir donc le faire dans les normes environnementales. D'accord. Alors, docteur Bédou, est-ce que vous connaissez des initiatives ou spécialistes en gestion des déchets que vous êtes? Quelles sont les propositions que vous faites pour gérer au mieux ce type de déchets spécifiques?
Il faut dire, n'est-ce pas, qu'au Bénin, il y a eu quelques initiatives qui n'ont pas prospéré. Même au niveau, n'est-ce pas, de notre organisation, nous avons mis en place un centre de récupération, de tri et de recyclage, n'est-ce pas, de ces déchets électriques et électroniques. C'était à l'époque, n'est-ce pas, du projet Zéco 4, où on devait récupérer les motos dans les circulations, donc c'était accueilli à notre niveau, mais qui n'ont pas prospéré parce qu'en fait, pour qu'on mette en place tout le dispositif, comme mon cher ami a commencé par le dire, il faut principalement 3 choses. Il faudrait vraiment que d'abord à l'entrée, on puisse gérer pour que le flux puisse être maîtrisé, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin même des données par rapport aux quantités. C'est vrai, nous avons des statistiques qui nous parlent de 10 000 tonnes, n'est-ce pas, de déchets par an, 9,2 tonnes par rapport à la dernière, aux dernières études qui ont été faites. Mais en réalité, on n'a pas une connaissance exacte, n'est-ce pas, de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques qui sur le territoire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Il faut mettre en place un système de récupération, de collecte de ces déchets-là. Et ça, tout le dispositif, n'est-ce pas, de tri, pour qu'en réalité, on puisse les séparer des autres déchets et les convoyer vers des structures de recyclage. Et le recyclage, dans les pays développés, ça passe par un système de broyage et de récupération, n'est-ce pas, des différents métaux. Et c'est là où on peut voir, n'est-ce pas, que dans ces déchets, malgré tout, nous avons des métaux précieux, comme de l'or, autre chose, n'est-ce pas, qu'on peut récupérer, etc., etc. Donc, ce type n'est pas encore opérationnel ici, chez nous, au Bénin. Et tout est à faire par rapport à ça, pour qu'en réalité, nous puissions trouver et mettre en place une solution efficace par rapport à la question de ces déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne font que croître dans nos pays. Très bien. C'est en quelques secondes. Le Bénin a quand même développé, l'année dernière, une approche quand même qui fait tache d'huile dans le monde. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le matériel nécessaire pour gérer ces déchets, mais c'est d'abord sur papier, mais ce n'est pas encore développé pour qu'on puisse avoir vraiment... Vous parlez de quelle initiative? Ils appellent ça l'initiative du Bénin de recyclage des déchets électriques et électroniques. D'accord. Et création d'emplois verts. D'accord, on va essayer de creuser un peu plus. Joséa, vraiment désolé, malheureusement, on n'a plus vraiment... Un petit mot, mais vraiment tout petit. Oui, tout petit, c'est pour dire que c'est dit que je pensais que le Bénin pouvait aller plus vite parce qu'on n'a rien à inventer. Il y a des expériences ailleurs qui marchent, mais pourquoi on ne met pas en place les dispositifs pour s'inspirer de ces expériences pour aller plus loin? Je crois qu'il y a du travail à faire dans ce sens. Absolument. Pour que les gens puissent trouver des solutions. Merci Joséa, merci Dr Gbedo, merci Alain, merci Will. On se retrouve très, très bientôt pour un autre débat tout aussi intéressant et tout aussi utile à la communauté.